Élu, 30 novembre, dernier jour. Surprise, l'Éternel Dieu dit que cela t'appartient. Il y a quelque chose de puissant et de divin qui repose sur le dernier jour de ce mois. Et ce n'est pas un hasard si tu as été conduit ici. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Non, cela fait partie de l'orchestration du dessein de l'Éternel Dieu. Le dernier jour de novembre porte une délivrance, un transfert divin et un déverrouillage inattendu. Ce n'est pas simplement une date. Ce n'est pas simplement une faille. C'est une surprise du dernier jour qui porte le poids de ce qui a été retenu, de ce qui a été retardé, et de ce que le ciel commande désormais d'être remis entre tes mains. Un changement spirituel se produit en coulisses. Et si tu tiens encore debout en ce moment, cela signifie que tu es toujours en position pour le recevoir. Le 30 novembre marque la clôture de quelque chose d'ancien et le commencement de quelque chose déjà désigné. Et l'Éternel Dieu dit, « Cela t'appartient. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. » Il y a quelque chose dans l'énergie de ce message, quelque chose inscrit dans le son et la vibration qui est destiné précisément à toi. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et écris « Amen » accompagné du chiffre 99. Laisse l'énergie de ton désir onduler dans l'univers avec audace et foi. Aujourd'hui, tes vœux ne sont plus des murmures dans l'obscurité. Ce sont des déclarations de mouvements divins. Que la puissance de l'intention active ce qui tourne déjà autour de toi dans l'esprit. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Une annonce divine retentit à travers les royaumes et ton nom y est attaché. Le dernier jour de ce mois n'arrive pas en silence. Il rugit avec l'écho de promesses faites il y a longtemps, des promesses que l'Éternel Dieu n'a jamais oubliées. Tu as peut-être eu l'impression que ce mois t'a échappé. Tu as peut-être pensé que le temps était écoulé. Mais le temps ne gouverne pas Dieu. Quand il décide que c'est ton moment, tout bascule en ta faveur. Même à la dernière heure, ce qui t'a été refusé dans la première moitié du mois, ce qui a été bloqué dans la seconde, est maintenant restauré le dernier jour. L'Éternel Dieu a choisi d'agir d'une manière qui réduira au silence chaque doute. C'est le jour où le silence parlera le plus fort. L'inattendu percera l'ordinaire. Pendant si longtemps, tu as porté quelque chose d'invisible. Une foi que les autres ne voyaient pas. Une obéissance qui n'a pas été reconnue. Une endurance qui t'a tout coûté. Mais la récompense n'a jamais été liée au calendrier des hommes. La récompense était conservée dans le chronométrage de l'Éternel Dieu. Et maintenant, le 30 novembre, elle t'a rejoint. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ta foi a construit quelque chose. Tu pensais simplement tenir bon, simplement survivre. Mais dans l'esprit, tu construisais un coffre-fort, brique par brique. À chaque larme, chaque prière, chaque moment où tu n'as pas abandonné. Et maintenant ce coffre-fort est plein, non pas de monnaie terrestre, mais de crédit divin, un sol que le ciel te devait. Et quand Dieu dit « Cela t'appartient », rien ne peut l'intercepter. Ni la banque, ni le retard, ni le doute, ni l'ennemi. Un coup va bientôt retentir dans ta vie. Métaphysique, spirituel et bientôt matériel. Ce coup ne ressemblera pas au chaos. Il ressemblera à la clarté. Il n'apportera pas la confusion. Il apportera la confirmation. Tu le sentiras dans ta poitrine avant de le voir dans ta main. Parce que Dieu ne livre pas toujours par une porte. Parfois, il traverse les murs. Parfois, il apparaît dans ta chronologie comme une flamme soudaine, illuminant tout ce qui paraissait sombre. Et le 30 novembre, cette flamme éclaire ton chemin. Certains d'entre vous ont eu des visions, des moments prophétiques et des rêves, de petits éclairs de quelque chose d'immense. Vous avez vu des chèques, vous avez vu des chiffres, vous avez vu des lieux où vous n'êtes pas encore allé, des maisons baignées de lumière à travers les fenêtres, une vie que vous n'osiez qu'imaginer. Ce n'était pas une illusion, c'était un avant-goût. Et l'Éternel Dieu te montre maintenant ce qui a été prévisualisé va bientôt être remis. La surprise du dernier jour n'est pas aléatoire. Elle est ancrée dans les promesses prononcées sur toi avant même que tu sois formé. Il y a quelque chose d'ancien dans ton esprit qui s'éveille maintenant, comme une signature du ciel qui correspond enfin à l'instruction divine. C'est pourquoi tu ressens une pression dans l'atmosphère. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation. Ton âme sait que l'Éternel Dieu est en train de faire passer quelque chose. Ce dernier tiraillement, cette dernière poussée, cela se produit maintenant.
Le 30 novembre n'est pas la fin. C'est la porte d'entrée vers ce qui a été retenu jusqu'à présent pour un temps comme celui-ci. Reste alerte, non pas dans la peur, mais dans la concentration. Le genre de concentration spirituelle qui remarque les alignements, les signes, le chronométrage. L'Éternel, Dieu parle à travers tout. Les chiffres, les horodatage, les rencontres, les aperçus. C'est la saison où une confirmation en entraîne une autre et à la fin tu réaliseras que tout était connecté. Le 30 novembre est le nœud qui attache le ruban. C'est le cadeau qui t'est remis. Non parce que tu l'as exigé, mais parce que Dieu l'a décidé. Ce dernier jour est un sol sacré. C'est une culmination. C'est sacré. C'est le point où le processus s'achève et où la promesse commence à se déployer sous tes yeux. La parole de Dieu est définitive. Et quand il déclare que quelque chose t'appartient, aucune personne, aucune puissance, aucune principauté ne peut le retarder d'une seconde de plus. Quelque chose se déplace vite maintenant. Tu le sens dans tes os, dans tes pensées, dans ton esprit. Tu es précipité dans un moment divin, escorté par des anges invisibles vers la manifestation de ce que tu as désiré en silence. Novembre t'a peut-être mis à l'épreuve, mais c'est aussi le mois qui t'a entraîné. Non pour te briser, mais pour te construire en quelqu'un capable de porter ce don sans perdre ton identité dans le processus. Le don qui arrive ne vient pas seulement élever ta vie, il vient révéler ton dessein. C'est un don avec un message, un transfert avec une signification. Ce n'est pas aléatoire, c'est raffiné. Tu as été purifié, positionné, et maintenant, le dernier jour, tu es présenté. Le changement qui se produit le 30 novembre est plus qu'une clôture. C'est une revendication divine. Ce n'est pas simplement la fin d'un mois. C'est le moment où une ligne est tracée dans l'esprit, séparant la version de toi qui attendait de la version de toi qui reçoit. Tu n'as pas survécu au retard pour rien. Tu n'as pas enduré toute cette guerre spirituelle pour être abandonné. Dieu a préparé ce moment en secret, observant comment tu réagissais au silence, mesurant comment tu gérais le manque, testant jusqu'où allait ta confiance quand rien n'était visible. Et maintenant il dit, cela t'appartient, pas emprunté, pas prêté, à toi. Quelque chose arrive dans sa plénitude. Pas une portion, pas un avant-goût, mais la totalité de ce qui a été promis. C'est pourquoi l'ennemi a travaillé sans relâche dans tes pensées ces derniers temps. C'est pourquoi la pression a augmenté de façon étrange. C'est pourquoi tout a essayé de te plonger dans la confusion à la fin. Parce qu'immédiatement avant que la couronne soit posée, il y a toujours un dernier test. Mais Dieu ne t'a pas conduit jusqu'à ce moment pour te taquiner. Il t'y a conduit pour que tu réclames ce qui t'a été réservé depuis avant même que le retard n'apparaisse. Cette surprise n'est pas petite. Ce n'est pas quelque chose qui va simplement te donner une bonne journée. C'est le genre de surprise qui change ta démarche, ta parole, ta pensée, ta vision du monde. Parce que quand l'Éternel Dieu livre quelque chose le dernier jour, c'est toujours en couche. Il ne te donne pas seulement une provision. Il te donne une révélation. Il ne libère pas seulement des ressources, il libère une responsabilité. Tu ne reçois pas simplement quelque chose. Tu reçois une mission. Élu. Il y a un parchemin avec ton nom qui est en train de s'ouvrir dans l'esprit. Il contient ton alignement, ton accès, ton autorité. C'est pourquoi tout a dû être silencieux pendant un temps. C'est pourquoi les choses ont dû sembler cachées. Dieu préparait l'annonce de sa propre voix, pas à travers les opinions des autres. Le 30 novembre, il parle par la manifestation, par l'épreuve, par la livraison. Ce dans quoi tu vas entrer n'a pas besoin d'approbation. Il a besoin de ta présence. Ta présence, parce que ton arrivée est le déverrouillage. Tu es la pièce manquante de l'environnement qui attendait de s'épanouir. La maison, le contrat, la porte financière, l'opportunité, tout a été retardé, non parce que c'était refusé, mais parce que ta présence n'était pas encore en place. Mais maintenant tu y es. Ton cœur est prêt. Tes yeux sont plus aiguisés. Ton discernement est plus profond. C'est pourquoi cette surprise du dernier jour est autorisée à atterrir. Elle ne pouvait pas venir plus tôt. Elle devait arriver maintenant pour tomber entre les mains de celui qui a été affiné. Certains d'entre vous se sont sentis ignorés toute cette saison. Vous avez vu d'autres être choisis. Vous avez vu des portes s'ouvrir ailleurs. Vous vous êtes demandé pourquoi l'Éternel Dieu vous avait dépassé alors que vous étiez celui qui priait le plus fort dans l'intimité. Mais il n'a pas oublié. Il l'a stocké, multiplié, perfectionné. Ce qui ressemblait à un retard était une multiplication divine. Ce qui semblait être une porte fermée était une redirection divine.
Et maintenant que tout est en place, cela est libéré comme une vague qui s'écrase sur le rivage. Soudain, indéniable et imparable. Ce n'est pas seulement ta saison, c'est ta confirmation. Dieu ne murmure plus. Il annonce par des signes, par des alignements, par une délivrance tangible. Tu sauras que cette surprise vient de lui parce qu'elle n'apportera pas le chaos. Elle apportera la clarté. Elle ne déclenchera pas l'anxiété. Elle t'ancrera. Tu sentiras la paix dans ton corps, la révélation dans tes pensées et un frémissement dans ton esprit. C'est un don qui ne confond pas, il confirme. La délivrance qui vient à toi n'est pas en retard. Elle est pile dans les temps. Le royaume spirituel ne fonctionne pas selon l'heure humaine. Il coule à travers l'obéissance et l'horlogerie divine. Tu as obéi, tu es resté fidèle. Et maintenant l'horloge du ciel fait sonner ton nom. Le 30 novembre n'est pas la fin. C'est l'allumage, le jour où l'ancien attend prend fin et où le nouveau flot commence. Tu as reçu l'accès à une porte qui ne s'ouvre qu'une seule fois. Et tu es pile à l'heure. Cette surprise te portera en décembre avec des preuves. Tu n'entres pas dans le nouveau mois les mains vides. Tu y entres avec la faveur, avec un alignement surnaturel, avec le poids du « oui » de Dieu reposant sur tes épaules. Chaque pas que tu feras résonnera avec l'endossement divin. Chaque pièce dans laquelle tu entreras sera différente. Les gens te regarderont sans savoir pourquoi ils sont attirés à te bénir. Mais toi tu sauras, parce que Dieu a déjà dit que cela t'appartient. Un silence saint descend sur ta vie en ce moment même. Un silence rempli de mouvements divins. Cela peut sembler immobile à l'extérieur, mais dans le royaume spirituel, tout est en train d'être positionné. Les mains du ciel bougent. Les clés tournent. Le verrou qui retenait la dernière pièce est maintenant défait. Et cette surprise du dernier jour n'est pas seulement destinée à te récompenser. Elle est destinée à t'établir. Ce que Dieu envoie est enraciné dans la permanence. Plus de cyclo et bas, plus de bénédictions presque. C'est le moment qui stabilise tout. Tu n'es pas élevé dans un miracle temporaire. Tu es enraciné dans quelque chose d'éternel. C'est pourquoi le sol sous tes pieds a dû être secoué avant cette délivrance, afin que ce que tu construiras ensuite ne puisse jamais être déraciné. Les fondations ont dû être testées. Et maintenant la confirmation est arrivée. Tu as réussi. Tu as tenu bon quand tu aurais pu t'effondrer. Tu es resté ferme alors que tu avais toutes les raisons de t'écrouler. Et pour cela, Dieu te récompense avec plus qu'assez. Pas des miettes, pas des restes. Une pleine portion. Cette surprise du 30 novembre n'est pas isolée. Elle est connectée à chaque graine que tu as plantée. Chaque offrande de temps, de prière, de jeûne, de foi et d'abandon. Rien de ce que tu as fait dans le secret n'a été ignoré. Dieu ne jette pas l'invisible, il l'emmagasine. Et maintenant, le compte spirituel qui contenait ton débordement a atteint sa capacité maximale. Ce qui arrive est un paiement, un retour divin avec intérêt. Le ciel ne fonctionne pas au salaire minimum. Il paie en mesures multipliées. Tu pourrais regarder autour de toi et dire « Mais rien n'a encore changé. » Et Dieu répondrait « Regarde encore. » L'atmosphère autour de toi a changé. Le vent est différent. L'attraction dans ton esprit est réelle. Des portes sur lesquelles tu n'as même pas frappé s'ouvrent maintenant. Des gens qui t'avaient oublié se souviennent. Des systèmes sont restructurés pour faire de la place à ton arrivée. Même l'algorithme de la vie se plie vers ton nom. Pourquoi? Parce que tu es en alignement avec le chronométrage divin. C'est pourquoi tu as dû être tenu caché pendant un temps. Il y avait une raison à cette immobilité, à cette invisibilité, à ce silence. Dieu ne te punissait pas, il te préservait. Il avait besoin que tu deviennes fort sans la pression des projecteurs. Il avait besoin que tes racines aillent profond avant que le fruit puisse être vu. Parce que ce qu'il va faire à travers toi n'affectera pas seulement toi, cela affectera des générations. C'est pourquoi la délivrance a dû être retardée jusqu'à maintenant. C'est plus grand que tu ne le pensais. Le 30 novembre n'est pas seulement le dernier jour du mois. C'est le jour où les cieux déclarent ton arrivée. Le jour où des transactions divines ont lieu derrière le voile. Le jour où des anges sont dépêchés avec des instructions et des clés. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. C'est déjà en train de te courir après. La bénédiction est marquée de ton nom. Pas d'erreur, pas de mauvaise livraison. Ce qui est à toi ne peut pas être donné à un autre. Et ce que Dieu a pour toi porte son sceau d'autorité. Tu peux te sentir non préparé, mais tu es plus près que tu ne le sais. Tu peux te sentir indigne, mais Dieu t'appelle élu. Il ne demande pas la perfection.
Il répond à l'obéissance. Et tu as obéi quand c'était dur, quand ça n'avait pas de sens, quand ça semblait ne rien donner. C'est pourquoi cette récompense est faite sur mesure. Elle n'est pas générique. Elle n'est pas aléatoire. Elle te va parfaitement parce que le ciel l'a taillée exactement pour tes besoins, tes rêves et ton appel. Tout change. Et cette fois, tu ne vas pas le manquer. Tu ne vas pas minimiser les signes. Tu ne vas pas sous-estimer ce qui arrive. Dieu fait en sorte que la surprise attire ton attention. Tu le sentiras dans la façon dont les gens te traitent, dans la faveur soudaine qui te suit, dans les retournements inattendus qui défient la logique, dans la tranquille assurance qui monte dans ta poitrine. Tu n'auras pas besoin de forcer. Tu sauras simplement que c'est ça. C'est le moment. C'est ce pourquoi j'attendais. Il n'y a plus besoin d'expliquer ton parcours à qui que ce soit. La bénédiction parlera d'elle-même. Elle sera forte, elle sera indéniable. Le genre de transformation qui réduit au silence chaque critique, chaque sceptique, chaque voix qui a mis en doute ton chemin. Et tu n'auras pas besoin de dire un mot. Ta vie deviendra l'annonce. Le changement sera visible. Et ceux qui pensaient que c'était fini pour toi assisteront au commencement de quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. L'atmosphère du 30 novembre est chargée d'intention. Ce n'est pas un alignement accidentel. C'est une orchestration divine. Chaque retard était lié à ce jour. Chaque porte fermée gardait la place pour cette surprise. Chaque fois que tu t'es demandé « Pourquoi pas maintenant ?», c'est parce que Dieu avait entouré ce jour d'un cercle. Et maintenant qu'il est là, rien ne peut arrêter ce qui est libéré. Les vannes de la faveur s'ouvrent. Pas en filet, mais en torrent. Ce n'est pas la saison des miettes. C'est la saison du débordement. Tu n'entres pas dans ce moment vide. Tu y entres avec une autorité spirituelle. Tu en as assez traversé pour savoir ce qui ne t'appartient plus. Tu as marché dans assez de feu pour savoir ce qui ne peut pas te suivre dans cette prochaine dimension. Le poids des attentes des autres a été enlevé. Les résidus de l'échec ont été brûlés. Maintenant, tu marches léger. Tu marches pur. Tu marches avec une certitude dans les os. Tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne peux pas. Ce qui est devant est trop réel, trop riche, trop près. Et voici la partie que tu n'as jamais vue venir. Ton nom a été prononcé dans des pièces où tes pieds ne sont pas encore entrés. Pendant que tu luttais pour la paix, quelqu'un recevait l'instruction de te favoriser. Pendant que tu semais en silence, des portes étaient taillées dans des endroits où tu n'avais jamais postulé. Ton « oui » en privé a construit un pont en public. C'est le miracle du 30 novembre. Tu n'as pas eu à le faire arriver. Dieu l'avait déjà fait. Tu n'as eu qu'à survivre au silence. La beauté de cette surprise n'est pas seulement ce qu'elle apporte, mais la façon dont elle arrive. Elle arrive avec la paix. Elle arrive avec la clarté. Elle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle confirme qui tu as toujours été. Ce n'est pas une récompense pour avoir prétendu être fort. C'est la preuve que ta force tranquille n'est jamais passée inaperçue. L'Éternel, Dieu a vu ce que tu as fait quand tu aurais pu plier. Il a vu ce que tu as donné quand tu n'avais plus rien. Et maintenant il dit, c'est le moment que j'ai préparé rien que pour toi. Ne cherche pas cette bénédiction là où tu as perdu des choses. Ne retourne pas frapper aux anciennes portes en espérant qu'elles s'ouvrent maintenant. Ce qui vient n'est pas derrière toi, c'est devant toi, et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi l'attente a dû être longue. Certaines choses prennent du temps parce qu'elles sont trop précieuses pour être précipitées. Tu ne reçois pas seulement une surprise, tu reçois un changement dans la façon dont ta vie coule. L'ancien rythme ne fonctionnera plus. Cette bénédiction change tout. Il y a une nouvelle fréquence autour de toi. Une fréquence de reconnaissance, de chronométrage divin, de grâce surnaturelle. Les gens commenceront à te remarquer, mais pas pour des raisons superficielles. Ils te remarqueront parce que ta lumière parle. Ton énergie porte le parfum de la percée. Tu as été transformé. Et la transformation est bruyante même quand tu ne dis rien. Ce n'est pas seulement une question de chèque, de porte, d'emploi, de maison. C'est une conclusion divine, la fermeture du chapitre de la sécheresse, le scellement d'un long et douloureux processus, l'emballage de la saison silencieuse où tu n'as dû compter que sur la foi. Cette ère prend fin aujourd'hui. Dieu la finalise. Et son dernier mot sur ta vie n'est pas la douleur. Ce n'est pas la perte. Ce n'est pas le manque. Son dernier mot est maintenant. Son dernier mot est à toi. Son dernier mot est livré. Et une fois qu'il a libéré, tu remarqueras à quelle vitesse tout s'aligne. Les gens, les lieux, les schémas, tout commencera à se synchroniser avec le nouveau toi.
Même ton corps répondra. Une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle lumière. Parce que ce genre de bénédiction ne se pose pas simplement. Elle réveille. Tu te sentiras plus vivant que tu ne l'as été depuis des mois. Tu te réveilleras avec une vision, une clarté, une attente. C'est ainsi que tu sauras que le changement est complet. Quelque chose d'irréversible se produit en ta faveur. Les portes qui se sont ouvertes pour toi aujourd'hui ne se refermeront plus. Ce n'est pas un miracle passager. C'est un changement permanent de ton statut spirituel. Tu es entré dans un territoire où l'accès est accordé, non demandé, où la faveur est ta portion, pas seulement un espoir. Et alors que cette divine surprise se manifeste le 30 novembre, elle porte une autorité qui annule chaque « non » que tu as affronté. Le « oui » de Dieu ne peut pas être mis en minorité. Et aujourd'hui, ce « oui » résonne à travers chaque couche de ton destin. Il y a une brèche dans l'atmosphère spirituelle, une fissure dans la résistance qui a essayé de te retarder. Les murs ne se contentent pas de se fissurer, ils s'effondrent. Ce qui était impossible hier est maintenant inévitable. Voilà comment tu sais que la main de Dieu est dessus. Il n'ouvre pas les choses doucement. Il les ouvre en grand quand le temps est pleinement venu. Et ce temps est maintenant. Cette surprise du dernier jour est l'expiration après des années à retenir ton souffle. Ne sois pas surpris quand les choses commenceront à s'accélérer. Pas dans le chaos, mais dans l'ordre divin. Des appels téléphoniques auxquels tu ne t'attendais pas. Des approbations qui arrivent sans suivi. Des papiers qui avancent plus vite que la normale. Des gens qui t'ignoraient auparavant te contactent maintenant avec des opportunités. Des systèmes qui se plient pour t'accueillir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un dessein divin. Le genre de mouvement qui confirme ce que tu as déjà ressenti dans ton esprit. Quelque chose de grand est en marche. Tu as été étiré. Tu as été testé. Mais tu n'as pas été brisé. Et la récompense de Dieu ne concerne pas seulement la restauration de ce que tu as perdu. Elle concerne le dépassement de ce que tu pensais même possible. C'est pourquoi ce moment semble irréel. Parce que ce n'est pas seulement la réponse à une prière. C'est la réponse à chaque cri silencieux que tu as poussé dans l'ombre. Dieu les a tous entendus. Il a compté les larmes. Et maintenant il répond de la seule manière qu'il connaît, abondamment. La surprise du dernier jour ne vient pas pour t'impressionner. Elle vient pour te positionner. Tu es placé exactement là où ton nom était écrit depuis le commencement. Pas dans une position de lutte, mais dans un siège d'autorité, le genre d'élévation que seul Dieu pouvait orchestrer. Tu n'auras pas à comploter. Tu n'auras pas à te démener. Tu n'auras qu'à te présenter et l'atmosphère basculera en ta faveur. Voilà ce qui arrive quand le chronométrage divin et la faveur divine entrent en collision. Tu as traversé et les preuves sont déjà en mouvement. Regarde à quelle vitesse l'énergie autour de toi change. Regarde comment les conversations changent. Regarde comment ton propre esprit commence à parler plus fort que tes peurs. Tu ne vis plus dans le retard. Tu vis dans la livraison. Et la surprise qui vient à toi est plus qu'une bénédiction. C'est une nouvelle identité, un nouveau niveau, une nouvelle réalité. Pas quelque chose d'emprunté, quelque chose marqué de ton nom. Tout ce qui a été perdu, retardé, refusé ou volé est en train d'être comptabilisé. Le registre du ciel a été réconcilié. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas passé inaperçu. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure, au bon endroit, avec le bon esprit. Et à cause de cela, Dieu déverrouille quelque chose que toi seul peux porter. Les autres le verront, mais il ne leur appartiendra pas. C'est ton moment. C'est ton héritage. C'est ta revendication divine. La surprise n'est pas le cadeau. C'est le timing. C'est le fait que Dieu ait choisi maintenant. Choisis ce jour. Choisis-toi ici et maintenant pour démontrer que rien n'est trop difficile pour lui. Qu'il tient toujours ses promesses. Qu'il honore toujours la foi. Qu'il bouge encore à la dernière heure. C'est cela qui la rend miraculeuse. C'est cela qui la rend inoubliable. Et c'est cela qui la rend tienne. Le royaume de l'esprit rugit de mouvement en ce moment même, élu. Ce qui était caché fait surface. Ce qui était retardé accélère. Et ce qui t'appartenait depuis le commencement n'est plus retenu. C'est l'heure divine où le cercle complet de la parole de Dieu s'enroule autour de ta vie comme une couronne. Le 30 novembre n'est pas une fin quelconque. C'est une transition sacrée que Dieu lui-même a ordonnée comme le moment où tout commence enfin à avoir du sens. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de questionnement. Le ciel a marqué ce jour comme tien. Le poids du processus que tu as enduré se soulève enfin.
Il a dû être lourd parce que la bénédiction qui atterrit exigeait un ton plus profond. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. La guerre, l'isolement, le silence, c'était tout un entraînement spirituel. Dieu construisait ta force dans l'ombre. Il élargissait ta capacité à recevoir ce qui est maintenant libéré. Chaque attaque contre ta paix, ta confiance, ton destin, tout cela parce que l'ennemi savait que ce jour viendrait. Et maintenant il est là. La pression que tu as ressentie ne t'écrasait pas. Elle te couronnait. Et maintenant, à chaque tic-tac de l'horloge, une nouvelle séquence de faveurs se déverrouille autour de toi. Tu entreras dans des moments qui ressembleront à du déjà-vu, mais ce ne seront pas des souvenirs, ce seront des manifestations. Tout s'aligne enfin parce que tu as atteint la fréquence divine de ta promesse. Tu ne cours plus après, tu attires, tu n'espères plus vaguement, tu reçois spécifiquement. La transaction est terminée, le sceau est brisé, et ta livraison a commencé. Ce n'est pas une seule bénédiction, c'est un package complet. Les ports financières qui sont restés scellés toute l'année souvent grands. Les relations divinement assignées à ton chemin entrent maintenant à pleine vitesse. Santé, clarté, concentration, créativité, tout est restauré par couches. Cette surprise du 30 novembre est multidimensionnelle. Elle touche tout. Dieu ne fait pas une libération partielle. Il fait un reset total. Ce qui te vidait autrefois te développera désormais. Ce qui te confondait autrefois te confirmera désormais. Et cette délivrance n'arrive pas avec du stress. Elle n'arrive pas avec de la manipulation. Elle n'arrive pas avec des conditions. Elle arrive paisiblement, sans effort, avec audace, parce que Dieu n'a pas besoin de forcer ce qui a déjà été promis. La bénédiction arrive pleinement convaincue qu'elle t'appartient. Ton nom est sur l'étiquette. Ton esprit est le point d'accès. C'est pourquoi rien d'autre n'a fonctionné avant. Rien d'autre n'allait. Rien d'autre ne semblait juste. Parce que tu étais préservé pour cela. La surprise ne vient pas ajouter de la pression. Elle vient t'apporter la clarté. La clarté sur qui tu es, sur ce qui compte, sur ce qui est réel et ce qui n'était qu'une distraction. Tu te réveilleras différemment après cela. Tu marcheras avec une certitude. Tes yeux scanneront le monde avec une concentration nouvelle. Tes oreilles discerneront plus profondément qu'avant. Parce que maintenant tu n'attends plus quelque chose. Tu marches avec quelque chose. Tu marches avec le poids de l'accomplissement. Il y a un vent sacré derrière toi maintenant. C'est l'élan de Dieu lui-même. Tu le sentiras dans les conversations, dans le timing, dans les portes qui s'ouvrent avec facilité. Tu n'auras plus à t'expliquer. Tu n'auras plus à défendre ta valeur. Dieu a déjà tout expliqué dans l'esprit. Ta vie commencera à parler d'elle-même. Les preuves seront trop fortes pour être ignorées. La faveur trop précise pour être accidentelle. L'alignement trop divin pour être une coïncidence. Les gens te regarderont et diront « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tu souriras en sachant que le 30 novembre s'est passé. L'Éternel, Dieu restaure ton temps. C'est ce qui rend cela si puissant. Il te rend ce qui a été perdu. Mais il rachète aussi le temps qu'il a fallu pour arriver ici. Tu ne reçois pas seulement une récompense. Tu es remboursé pour les jours où tu as sacrifié le sommeil pour prier. Pour les nuits où tu as pleuré en silence. Pour les saisons où tu as semé sans voir de fruits. Les années qui semblaient perdues sont maintenant recalibrées. En accélération, tu accompliras dans les prochains mois ce que d'autres mettent des années à réaliser. Voilà le genre de grâce qui est libéré. Ce n'est plus une question de te prouver. Tu as déjà été approuvé. Dieu a signé la libération avant même que tu ne demandes. Il a vu la version de toi qui émergerait du feu. Et il a dit « oui ». Il a vu la force derrière tes larmes, la pureté derrière ton sacrifice, la confiance derrière ton silence. Il a dit « celui-là, bénis celui-là ». Et le ciel a bougé, et le royaume des anges a répondu. Et ta bénédiction a commencé à se déplacer. Ce qui vient n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin de validation. Il arrivera avec une telle clarté et une telle confirmation qu'il n'aura pas besoin d'être annoncé. Il deviendra simplement indéniable. Le poids de ce moment est si plein, si sacré que même toi tu seras dans l'émerveillement. Tu regarderas autour de toi et réaliseras. C'est ça que j'attendais. C'est ça que j'ai vu en vision. C'est ça que j'ai porté dans la foi pendant que tout le reste semblait vide. Et tu sauras que c'était toujours réel. Tout change, spirituellement, financièrement, émotionnellement. Tu le sentiras même dans ton environnement physique.
Les choses qui te vidaient autrefois tomberont naturellement. Les lieux qui te confondaient autrefois ne t'appelleront plus. Les gens qui n'étaient pas assignés à ton prochain niveau commenceront à s'estomper. Cela ne fera pas mal. Cela ne te surprendra même pas parce que tu sentiras la ligne sacrée qui a maintenant été tracée autour de ta vie. Dieu te sépare, il te tire dans une zone de paix, de faveur et d'accélération. Cette surprise fera plus que te bénir. Elle recalibrera ta posture. Tu ne supplieras plus, tu ne te démèneras plus. Tu te tiendras droit, non dans l'ego, mais dans l'autorité spirituelle. Parce que tu sauras que ce que Dieu a placé sur ta vie n'est pas aléatoire. C'est intentionnel, c'est générationnel, c'est plus grand que toi. Et cela commence avec toi. C'est pourquoi le dernier jour devait être le tremplin, pour que tu ne puisses jamais prendre ce mouvement pour autre chose que le chronométrage divin. Tu ne seras jamais plus le même après cela, et tu n'es pas censé l'être. Cette délivrance est transformationnelle. C'est une élévation à tous les niveaux. Tu es pris au sérieux par le ciel. On te fait confiance pour plus. C'est pourquoi la percée a dû sembler lourde. Elle était enveloppée de responsabilités. Mais maintenant qu'elle est là, tu la porteras avec grâce. Tu avanceras en silence, mais les résultats seront bruyants. Tu avanceras avec sagesse, mais l'issue sera indéniable. C'est le moment où tout change. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras même plus de la douleur de la même façon. Tu te souviendras de la leçon. Tu honoreras le voyage, mais le poids de la souffrance sera remplacé par l'émerveillement de la délivrance. Tu vivras dans la manifestation, trop rempli de miracles pour garder des regrets. Voilà la puissance du timing de Dieu. Voilà l'ampleur de la surprise du 30 novembre. Ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est un tournant. Tu es entré dans quelque chose de sacré maintenant, quelque chose d'irréversible. Les cieux l'ont déjà enregistré. Le 30 novembre a été écrit à côté de ton nom dans l'esprit comme un jour de livraison. Tu ne vois peut-être pas encore l'image complète, mais elle se déroule même maintenant. Pendant que d'autres font défiler les signes sans les voir, toi tu les ressens dans ton esprit. Ce calme frémissement, cette chaleur qui monte dans ta poitrine, ce murmure qui dit « c'est enfin là ». Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'alignement, c'est la confirmation. C'est le ciel qui communique par vibration ce que tes mots n'ont même pas encore formé. Tout autour de toi répond à l'ordre qui a été libéré. Les vents ont changé de direction. L'atmosphère a changé de poids. Même le temps semble différent. Voilà comment tu sais que c'est réel. L'Éternel Dieu ne livre pas simplement des colis. Il déplace des dimensions. Et en ce moment, la dimension dans laquelle tu te tiens vibre à ton nom. La divine surprise n'a pas seulement apporté quelque chose à toi. Elle a activé quelque chose en toi. Tu n'es pas seulement le destinataire, tu es le portail. Tu es le canal à travers lequel cet événement surnaturel fait irruption dans le monde physique. Il y a un dévoilement en cours. Tu ne reçois pas seulement, tu es aussi révélé. La version de toi qui était cachée, ensevelie sous les retards, ignorée dans les pièces bondées, réduite au silence dans les moments de génie. Dieu l'a fait avancer maintenant. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu te souviens de qui tu as toujours été. La divine surprise réveille ton moi originel. Pas celui façonné par la survie, mais celui façonné par la promesse. Et avec cette révélation vient la clarté. Soudain, les choses qui te confondaient autrefois ont un sens parfait. Les relations qui se sont terminées n'étaient pas des pertes. Elles étaient des sorties divines. Les moments de rejet n'étaient que des redirections. Les opportunités qui ne se sont jamais ouvertes n'étaient pas manquées. Elles étaient mal alignées. Dieu nettoyait le tableau, vidait tes mains, faisait de la place pour cela. Tu as dû lâcher prise avant de pouvoir vraiment recevoir. Et maintenant, les bras grands ouverts, tu te tiens sous la pluie de ta récompense.